D'accord. Justement, il y a un autre sujet qui passionne beaucoup dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Il s'agit des cités CAN. Les cités CAN, on entend beaucoup de choses à tort ou à raison. Nous avons le président du COCAN aujourd'hui. C'est l'occasion pour nous de clarifier certaines choses sur les cités CAN. D'où l'idée des cités CAN. Et aujourd'hui, quel est le standing de ces cités-là? Le cahier de charge de la Confédération africaine de football fait obligation aux pays organisateurs de loger les équipes. Dans le cadre de la 34e édition, nous avons 24 équipes réparties sur 5 sites. Les équipes doivent être logées dans des hôtels ou des lieux ayant au moins des prestations de 4 à 5 étoiles. La ville de Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, est suffisamment dotée dans ce domaine. La ville d'Abidjan, la capitale économique et administrative de la Côte d'Ivoire, a également suffisamment de réceptifs hôteliers qui répondent à ce critère de 4 et 5 étoiles. Mais d'autres villes avaient du mal à répondre à ce critère. Donc nous avons décidé de créer des cités CAN et de confier la gestion de ces cités CAN à des réceptifs hôteliers, à des groupes hôteliers qui peuvent lui donner des prestations de niveau 4 à 5 étoiles. Et c'est pour ça que nous avons créé dans les villes de Bouaké, de Korogo et de San Pedro des cités CAN qui ont un très bon standing. Après la visite de familiarisation, parce qu'après la cérémonie de tirage au sort, il est de coutume que le lendemain, les délégations se rendent dans les villes où elles ont été affectées pour la visite de familiarisation. Et je peux vous dire que les retours que nous avons eus étaient plus que positifs. À notre connaissance, à ce jour, un seul pays a signifié à la Confédération africaine de football qu'elle préférait un réceptif hôtelier. C'est la délégation du Maroc qui a choisi un hôtel à San Pedro pour sa délégation. En dehors de ce pays, nous n'avons pas reçu de notification officielle nous disant que tel pays ou telle délégation refuse d'aller dans les villages CAN. Mais en tout état de cause, les délégations sont libres d'accepter ce que le pays offre ou non. Je peux vous prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire. Nous-mêmes, quand nous étions en 2015 en Guinée équatoriale, l'hôtel qui nous avait été proposé, nous l'avons laissé pour choisir nous-mêmes un hôtel parce que chaque chef de délégation, chaque pays regarde quelle est la meilleure situation pour permettre à son équipe d'évoluer de manière maximum, de manière optimale. Et donc la liberté est laissée à chacun, soit d'aller dans le village CAN ou d'aller dans un hôtel de son choix.